Peut-on vraiment vivre de sa passion en agritourisme? Vous êtes nombreux à vous lancer ou à vous être déjà lancé dans des projets de fermes pédagogiques, de médiation animale, de micro-fermes, de vente directe ou même de tourisme rural. Votre première motivation, c'est d'exercer un métier qui vous plaît, qui a du sens, et vous avez raison. Alors aujourd'hui, je vais évoquer avec vous 3 idées reçues sur l'agritourisme. Première idée reçue, l'agritourisme, ça ne paye pas. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a très peu de métiers passionnants qui rapportent vraiment en France, si la rémunération n'est pas le premier de vos objectifs. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que gagner sa vie, ça se décide. Pour ça, vous devez changer votre état d'esprit et ne plus opposer le fait d'exercer une passion et d'en être bien payé. Dites-vous que votre chiffre d'affaires, c'est votre garantie de pouvoir toujours exercer cette passion. C'est ça qui doit compter le plus pour vous. Choisissez un modèle de réussite. Par exemple, si vous avez une ferme pédagogique, allez faire un tour du côté des fermes du Gally. Regardez qu'est-ce qui a fait leur succès. Si vous avez une ferme de production ou une micro-ferme, regardez ce que fait la ferme du Bec-et-Loing. C'est très inspirant. Prenez ce qui fonctionne dans des modèles de réussite. Deuxième conseil, choisissez un modèle économique qui fonctionne. Il y en a plein, mais certains sont plus efficaces et plus sûrs que d'autres. La deuxième idée reçue, c'est que faire de l'agritourisme revient à sacrifier sa vie privée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on pense à agritourisme, on pense forcément au fait d'être obligé de nourrir les animaux tous les jours, de recevoir du public toute la semaine et le week-end et les jours fériés. Tout simplement de s'occuper de l'exploitation tous les jours. La vérité, c'est que je ne connais pas un seul agripreneur qui ne s'octroie pas 1, voire 2 journées dans la semaine pour son temps libre. Leur secret, c'est le chiffre d'affaires. Si vous faites rentrer de l'argent, vous n'avez aucune difficulté à fermer un jour de faible affluence ou même à embaucher, à payer quelqu'un, soit pour faire le strict minimum, ou soit même pour vous remplacer intégralement 1 ou 2 journées. En fait, plus vous aurez d'activité, plus vous aurez la capacité d'avoir une équipe plus importante en embauchant plus et d'avoir plus de rotation. Et vous ne serez plus indispensable 24 heures sur 24. Sachez aussi que vous avez des gisements de temps dont vous ignorez l'existence. Faites l'expérience de faire la liste de tout ce que vous faites dans une semaine, heure par heure. Gardez tout ce qui vous rend heureux, gardez tout ce qui vous rapporte de l'argent et supprimez et déléguez tout le reste. La troisième idée reçue, l'agritourisme, ça représente trop d'investissement. En fait, ça dépend beaucoup de votre activité. Moi, j'ai déjà fait de la médiation animale avec 2 cochons d'Inde et une voiture. L'investissement, ça n'est pas une charge. C'est un actif, c'est-à-dire que c'est une dépense qui doit vous rapporter beaucoup plus dans le futur. Donc vous ne devez investir que si vous savez que ça vous rapportera de l'argent. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, on vend avant d'investir, c'est-à-dire qu'on prévend. Et ensuite, on commence avec peu, puis on investit avec ses bénéfices. Je vais vous donner un exemple que j'ai rencontré récemment. C'était une ferme, une association qui voulait créer une ferme pédagogique et qui a racheté une vieille ferme. Elle n'était pas aux normes d'accès pour accueillir des écoles, par exemple. Ce qu'ils ont fait, c'est que la première année, ils ont créé un chantier participatif et ils ont accueilli uniquement des entreprises. Pas de problème avec les enfants. Ils faisaient des journées de team building. Les entreprises payaient pour ça. L'argent, ils ont réussi à le placer pour investir dans une salle pédagogique et mettre aux normes les jardins. Et donc la deuxième année, ils ont ouvert les jardins et une première salle pédagogique. Et enfin, en troisième année, ils ont pu ouvrir la totalité de la ferme pédagogique avec l'argent qu'ils avaient réussi à accumuler les années précédentes. Cet état d'esprit, vous ne pourrez l'avoir que si vous abandonnez la culture du « oui mais ». En fait, vous devez vous dire que chaque faiblesse est une force. Dites-vous également qu'un investissement, c'est pas forcément quelque chose qui sort de votre poche. Si vous avez prouvé votre capacité de croissance, vous pouvez vous faire financer sans sortir 1 seul euro de votre poche. En contrepartie, vous aurez à prouver votre capacité à générer des ventes, du chiffre d'affaires et à le pérenniser. Alors vivre vraiment de cette passion en agritourisme, oui, c'est possible. Si la passion, c'est votre pourquoi, le chiffre d'affaires, ça doit être votre comment.
Vous avez un projet de médiation animale ou de ferme pédagogique et vous ne savez pas comment vous lancer, vous ne savez pas non plus comment en vivre pleinement et dignement. Eh bien, je vais vous apprendre tout ça à travers ma formation Je lance mon projet animalier, une formation à distance que vous pouvez suivre à votre rythme et qui va vous apprendre tous les fondamentaux de votre métier et toutes les méthodes pour acquérir et fidéliser vos clients pour vivre pleinement de votre passion. Le programme est disponible sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo. À très bientôt et portez-vous bien.